j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, bienvenue sur Cloud Service Déploie, la chaîne où on parle du numérique, de la transformation digitale, du cloud, de l'IA, de l'automatisation et sans bullshit bien sûr, où on vous met au courant des nouvelles pépites, des changements qu'il va y avoir, des précautions à prendre et des nouvelles stratégies à mettre en place. Vous demandez sûrement quel est le sujet du jour. Ben oui, très bonne question. Le sujet du jour aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu déjà le temps de découvrir ma vidéo sur les compétences qu'il faut pour diriger ou piloter, bien sûr, des projets cloud innovants. Et aujourd'hui, j'aimerais faire, on va dire, un peu une deuxième partie. Pourquoi? Parce que d'habitude, on a les compétences qu'il faut, mais il y a des freins et qui sont liés bien sûr à la réalité qu'on ne peut pas ignorer et qu'on ignore des fois juste pour avancer mais qui nous rattrape très vite. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans notre émission ou bien dans votre émission préférée bien sûr. Et là, on va dire le premier point concernant ces freins, c'est la décision transversale. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir un client, si vous êtes freelance ou un consultant, chef de projet IT, d'être chez des clients où vous avez des équipes qui sont vraiment très bien segmentées, chacun avec des périmètres bien définis. Mais lorsqu'il s'agit de prendre une décision transversale, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des projets qui impliquent par exemple des IOPS, des DevOps, des architectes, cloud bien sûr, ou fonctionnels, techniques, et également d'autres équipes comme les DBA, les responsables bases de données. Et puis tout de suite on a un blocus comme on va dire un nuage un peu flou où personne n'a envie de être responsable de la décision ou ne serait-ce que de trancher parce que cela met on va dire un peu en difficulté les objectifs ou les intérêts de plusieurs équipes ou d'une équipe donnée. Souvent, c'est ça. C'est le premier frein qu'on rencontre si vous avez déjà eu l'occasion de piloter des projets innovants cloud. C'est le premier frein qu'on rencontre et souvent, c'est très difficile, surtout de pouvoir savoir quelle équipe ou sinon quelle est la bonne personne à prendre la décision de manière transversale pour pouvoir faire avancer le projet. Je vais prendre peut-être une des difficultés que j'ai eues récemment par rapport à un client où on devait redéfinir les rôles, bien sûr les rôles de chaque équipe au sein du cloud et savoir quelle équipe aura droit à tel espace ou telle ressource au sein du cloud. Et tout de suite on avait l'impression que ni le responsable IOPS et ni on va dire le responsable côté DSI ne sont pas en mesure de... le responsable côté DSI n'avait pas forcément la visibilité ou le détail technique prêt qu'il faut pour choisir et bien définir les rôles en fonction des droits qui vont décliner de ces rôles. Et pareil, les autres équipes en dessous, les IOPS, réseau, exploitants, DBA, ne voulaient pas non plus aussi s'engager parce que cela était, on va dire, ça fait soit élargir leur périmètre ou sinon ils se retrouvent à faire des tâches qu'ils ne maîtrisent pas forcément et qu'ils n'ont pas peut-être envie de récupérer. Donc voilà l'une des premières difficultés qu'on rencontre qui est la prise de décision et aussi la coordination des équipes comme vous l'avez déjà remarqué si vous êtes au sein du cloud ou vous avez déjà travaillé au sein du cloud. On a souvent une problématique qui revient la plupart du temps qui est aussi également la problématique de coordination des équipes. Oui, parce qu'on a l'équipe réseau, on a l'équipe sécurité, on a l'équipe infra, on a l'équipe des exploitants, on a les DBA, on a les développeurs et souvent ça en fait trop quand il s'agit de coordonner les activités pour déployer rapidement un livrable. Donc souvent la difficulté qu'on rencontre c'est comment coordonner ces équipes mais aligner comme le dit souvent l'un de mes managers les planètes pour que on ait le delivery ou le livrable à temps.
Donc ça aussi c'est une deuxième difficulté qu'il faut mettre sur la liste si vous avez bien sûr l'intention de diriger les projets cloud innovants. Et aussi je vais dire la troisième, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces trois freins, hein. Il y a plusieurs freins, mais les trois freins qui reviennent la plupart du temps et qu'on rencontre, c'est ces freins là. La troisième, c'est comment aligner vision, stratégie, performance. Oui, vous allez voir, par exemple, dans les entreprises, on a une grande vision de ce que va être l'architecture cloud, comment va être la nouvelle vision infra, applicatif. Mais on a une difficulté qui revient souvent, comment exécuter tout ça au niveau des équipes, au niveau des outils, au niveau du déroulement de la stratégie qui a été peut-être votée ou décidée. Donc ça fait également aussi souvent le blocus dans ces projets innovants cloud où on se retrouve vraiment avec un écart, je dirais très grand écart entre la performance, la vision et la stratégie, parce qu'on n'est pas en mesure de déjà contrôler si ce qui a été décidé c'est ce qui a été réellement fait sur le terrain, et est-ce que cela convient vraiment aux équipes terrain ou opérationnelles, ou c'est juste on va dire une hobby des gens qui sont on va dire des dirigeants qui sont au niveau supérieur qui décident de la stratégie sans forcément tenir compte des réalités. Donc ça aussi c'est souvent un frein qui revient dans la coordination ou le pilotage des projets. Et dites-moi, vous, au fait, au sein de vos environnements professionnels, quels sont les freins que vous rencontrez souvent dans le fait de piloter les projets cloud innovants, et comment avez-vous déjà mis en place des solutions? Moi, par exemple, pour la partie qui concerne la prise de décision transversale, j'ai mis en place des petits points qui me permettent d'aller chercher les bons décideurs. Bien sûr, il faut comprendre l'aspect technique d'abord, de savoir qui doit être sur la table et décider. Et aussi, après, pouvoir mettre en place des plans d'action qui permettent également de pouvoir exécuter la décision et s'assurer que chacun joue le rôle qu'il faut. Et pareil, hein, pour ce qui est de l'alignement, de la stratégie et de la performance, ça c'est souvent les managers qu'il faut s'appuyer dessus pour pouvoir exécuter comme cela se doit le plan d'action ou la stratégie qui a été décidé. Donc, c'est pas évident, mais c'est quand même des exercices qui nécessitent beaucoup d'efforts, de compréhension des enjeux, des équipes, et surtout savoir pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, dites-moi comment vous faites, vous, de votre côté, quand vous rencontrez ces genres de freins. Et bien sûr, à bientôt pour une nouvelle émission et de nouvelles stratégies. Et n'oubliez surtout pas, nous avons lancé de nouveaux services, des agents IA qui vous permettent de piloter vos ressources cloud et de ne plus avoir à monter une équipe de ouf, et surtout de vous éviter beaucoup de migraines en termes de facturation. Donc allez regarder la vidéo, partagez autour de vous, et surtout intéressez-vous à notre page de démonstration pour voir en quoi cela peut vous aider, et nous aurons le plaisir de collaborer avec vous. À bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye les amis.